Un deuxième grand axe très important, un pilier de la municipalité, c'est la santé. La santé, le grand âge, l'accès aux soins. Il y a des grands enjeux. La lutte contre la désertification médicale. Il faut savoir que les médecins généralistes en place vont partir à la retraite dans les 2 à 3 ans à venir. La maison de santé est donc menacée. D'autres menaces pèsent aussi sur la maison de santé. Par exemple, la volonté d'installer un médecin dans la zone commerciale qui pourrait mettre en péril la maison de santé, mettre en péril le plan de la position. Pour travailler cette thématique, plusieurs personnes, Roman Kupchou, vas-y, viens. Nathalie Bordage, bien sûr, et Pierre Breillat aussi, qui lui ne va pas se représenter, mais qui fait partie un peu de cette thématique en tant qu'humaniste, en tant qu'oreille attentive, en tant que réflexologue aussi, pour avoir une vision. Et Romane, je te laisse te présenter pour cet aspect. Merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Romane Kupchou, j'ai 25 ans, ça fait 1 an que je suis à Chandonnier, je suis venue rejoindre mon compagnon qui habite ici depuis toujours. J'ai fini mes études de médecine il y a 6 mois, excusez-moi, et je poursuis une spécialisation en tant qu'urgentiste, donc actuellement je travaille en tant que médecin urgentiste aux urgences de Niort. J'ai décidé de rejoindre la liste de Guillaume pour apporter mes compétences entre guillemets au niveau de la santé. Je côtoie effectivement beaucoup de jeunes médecins qui vont être amenés à s'installer dans les années à venir et j'ai pris très à cœur le problème donc de la désertification qui se posera d'ici quelques années. À côté de ça, je suis donc aussi pompier volontaire dans la commune. Et voilà, donc j'espère pouvoir apporter à mon échelle au niveau des problèmes qui pourront toucher incessamment sous peu la commune sur les questions de santé. Oui, bonjour à tous. Donc Nathalie Bordage, je suis élue sortante. Voilà, je me représente auprès de Guillaume Dumoulin. J'ai effectivement le problème de la santé. Moi, c'est plus axé effectivement sur l'accompagnement des personnes âgées, donc l'EHPAD, en particulier CCAS, puisque j'ai eu la chance pendant ce mandat d'être au conseil d'administration de l'EHPAD et du CCAS. Donc j'ai pu découvrir effectivement le fonctionnement d'un EHPAD, on va dire en général, avec ces problématiques de fonctionnement et financier et logistique et personnel. Donc je souhaite à ce titre accompagner Romane dans ce projet de santé, et particulièrement au niveau de la grande dépendance et de l'EHPAD. Bien, j'ai plus grand-chose à dire parce que déjà tout à l'heure je me suis présenté. Guillaume a dit 2 ou 3 choses très gentilles à mon sujet. Moi j'ai été surtout quand je suis arrivé à Chandonnier où j'ai commencé à pratiquer mon activité, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient seules dans une solitude plus que précaire et très modeste. Et donc j'accompagne plusieurs personnes âgées aussi de façon bénévole et par mon propre chef, donc ce n'est pas une association. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être aussi des choses à faire par rapport à ces problèmes de santé, ces problèmes de solitude, ces problèmes de personnes qui sont un petit peu en déshérence parce que je ne dis pas que personne ne s'occupe d'elles, mais c'est un peu ça quand même. Et il y a vraiment une grosse problématique à mon avis. Voilà. Donc moi j'essaye d'apporter, comme on dit, ma pierre angulaire et pour travailler en synergie avec Guillaume Dumoulin et puis cette équipe. Merci Pierre. Alors restez là juste donc pour conclure sur cette thématique. L'objectif, bien évidemment, c'est la pérennisation de la maison de santé, qui est un atout énorme. C'est la gestion intelligente et raisonnée de l'EHPAD, de la résidence du parc et du village retraite. Il y a tout un tas de choses à faire qui sont déjà en cours et à faire. Et c'est aussi travailler. Et là, Romane va piloter ce comité, cette réunion de l'ensemble des personnels de santé et des associations qui travaillent avec le milieu de la santé, des services de secours, pour
s'appliquer à trouver des solutions à toutes les problématiques que l'on aura déterminées. Il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Ma Santé 2022 qui permet aux municipalités de nouvelles choses, qui permet de sanctuariser, de coordonner, de mettre des moyens techniques en place pour que les personnels de santé puissent échanger les données des malades, que la prise de rendez-vous soit facilitée, des mises en place, on en parlait avec le docteur Savary, mise en place de la télémédecine par exemple, qui se fait de plus en plus pour pouvoir consulter des médecins spécialistes au sein de la maison de santé. Ce sont des enjeux à relever. La maison de santé est gérée par finalement 3 médecins. Ces 3 médecins payent 75% des frais de fonctionnement de cette maison de santé. Si on n'arrive pas, si on ne relève pas ce défi de remettre 3 médecins, voire 4, au moins 4 ou 5 même, soyons larges, pour soutenir la demande, ça va être très très compliqué pour pouvoir obtenir des rendez-vous, même chez un généraliste. Donc c'est un vrai enjeu. On a finalement un pôle d'attraction, un atout énorme avec cette maison de santé, avec les 2 EHPAD, avec le cabinet dentaire, avec voilà, bon, tout s'ouvre et finalement il faut coordonner cette action et qu'on profite de ces atouts pour éviter de perdre ces acquis-là. Voilà pour le pilier santé, il est très large et très, très important, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir présenté vos compétences là-dessus. Un gros pan, un pan énorme, en fait, un pan capital, oui. Alors, qu'est-ce qui ne dépend pas de la communauté de communes? Elle dépend à quel niveau? Elle dépend. Les frais de fonctionnement dépendent de ceux qui l'ont mis. Là, c'est une SCI, c'est une privée. Oui, mais les frais de fonctionnement sont payés par les médecins. Oui. Donc la maison sera là, mais elle sera vide. Donc il faut remplacer les médecins. Mais effectivement, c'est une bonne question. Merci Eric.